on voit quand même depuis plusieurs mois des interventions et monter en quelque sorte le conflit entre ce qu'on appelle le mouvement Gülen, Fethullah Gülen, qui est présent au sein de la justice, de la police, au sein de l'AKP, etc., qui est un mouvement de pensée, avant tout, mais on voit aussi qu'ils peuvent éventuellement avoir des modes d'action plus coordonnés, et un Premier ministre qui prend des postures extrêmement martiales, j'allais dire, avec une conception, je dirais, de la démocratie extrêmement dirigiste, très autoritaire. Et l'autoritarisme aujourd'hui du Premier ministre n'aide pas à développer une approche constructive à partir de cette situation de crise. Il se passe que plusieurs affaires de corruption sont arrivées dans l'espace public avec des enquêtes en cours, avec des arrestations dans des niveaux et touchant un niveau très élevé d'autorité politique, puisqu'il s'agit d'enfants, de ministres, y compris d'ailleurs du Premier ministre. Des affaires de corruption graves, qui sont pour l'instant des allégations. Mais justement, là est l'inquiétude, c'est que la réaction du Premier ministre à ces allégations de corruption, ça a été d'engager un vaste mouvement, 2000 policiers, un vaste mouvement de mutation et de démission dans la police, dont l'objectif qui paraît assez clair, c'est que la poursuite des enquêtes sur les affaires ne puisse pas se dérouler normalement et que les arrestations prévues dans le cadre de ces enquêtes ne puissent pas également se dérouler, ce qui est arrivé d'ailleurs en décembre 2013. Donc il y a une réaction d'intolérance et de fragilisation très forte de l'indépendance de la justice d'un côté et de la capacité pour la police de développer ses travaux en toute autonomie. Donc une volonté d'intrusion et de contrôle du pouvoir exécutif sur l'espace judiciaire. Et ça, c'est évidemment extrêmement grave. C'est très grave parce que c'est un fondement de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, et que justement, précisément, l'AKP au pouvoir a lancé plusieurs paquets de réformes judiciaires successives pour asseoir cette justice, l'indépendance de cette justice. Donc il y a eu des progrès très substantiels qui ont été faits sous l'autorité du ministre Erdogan. On a le sentiment aujourd'hui qu'on arrive au bout d'un cycle. Peut-être ce parti est-il trop dominant sur l'échiquier politique. C'est vrai qu'il a très peu de contestations au niveau politique. Au niveau citoyen, on a vu les mouvements Gezi Park, etc. Donc on voit bien qu'il y a du mouvement dans la société et de nouvelles aspirations démocratiques. Et là, je crois qu'on arrive vraiment à un moment crucial. Notre question, c'est comment l'Union européenne peut être utile à la démocratie turque. Comment nous pouvons aider ceux qui, en Turquie, et c'est la question que nous avons depuis longtemps, comment nous pouvons au mieux aider les mouvements démocratiques en Turquie. Et aujourd'hui, dans cette situation de crise, que pouvons-nous faire? Il est certain que si nous avions à notre disposition ce fameux chapitre 23 sur la justice, les droits fondamentaux, l'état de droit, qui nous permettrait de discuter de façon beaucoup plus serrée, précise et concrète avec les autorités turques sur un certain nombre de réformes, nous serions beaucoup plus à l'aise. Mais nous n'avons pas aujourd'hui à notre disposition ce fameux levier d'action, chapitre 23. Donc nous devons aujourd'hui faire des pressions, c'est ce que nous faisons, envoyer des messages clairs, faire des pressions, leur demander de ne pas, à l'occasion de ces circonstances liées aux affaires de corruption, de ne pas remettre en cause le chemin qui a été pris pour asseoir l'indépendance de la justice, continuer absolument dans cette voie et envoyer des messages. Je crois que, y compris d'ailleurs en Turquie, il y a des mécanismes qui ont très bien fonctionné. Par exemple, le Premier ministre voulait faire en sorte que toute enquête soit obligatoirement référée aux échelons supérieurs.
le Conseil d'État a annulé cette disposition. Ça veut dire qu'il y a du jeu en Turquie, il y a du jeu entre les institutions qui montrent qu'on ne part pas évidemment d'une situation zéro en matière de démocratie, évidemment. Il faut comprendre aussi que dans ce pays, il y a le traumatisme du coup d'État. Et donc, tous les citoyens en Turquie ont des références en matière de coup d'État. Et donc, cette figure est ramenée dans le débat comme mode explicatif de toutes les situations de crise d'une façon quasiment systématique. Sauf qu'il y a des affaires de corruption. Donc moi, c'est ce que je dis à mes interlocuteurs. Je leur dis, mais écoutez, enquêtez, faites la justice, faites la vérité et arrêtez. Et surtout, sous ces circonstances-là, ne remettez en cause aucune des réformes que vous avez pu faire durant la dernière décennie, j'allais dire.